מאה אחוז. טוב, אז בוקר טוב, ושם השם נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה להדירה בתכלית שרת שמם. On est aujourd'hui le jeudi 19 du mois de novembre et le 3 du mois de Kislev, Gimel Kislev, שהתבשר ישועות ונחמות לכל עם ישראל. Alors, ce soir, ce sera de la part de Linda pour la scarade de son papa, Yosef Ben Habib et Alia Zichrono Livracha, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, Vechol Ashorvim Imo, Bichlal Arachami Vaselichot. Vechen Yerason Lomaramem Tieshmatot Sorachaim, Vishem Hashem Naseh Venatzliach Be'ezrat Hashem. C'est bien d'acheter un shiur derech hagav pour l'élévation de l'âme d'une personne perdue. C'est ce soir, donc on peut le faire déjà dès maintenant pour qu'il y ait un zikouy yarabim pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Habib et Alia. Maintenant, on citera Shani Ben Finja, Denis Simcha Batlola, Tzipora Bazilik Ben Levi, Yudasin Ben Eli Usayad, Moshe Ben Zari, Gérard Grulik. Au frère Rifouach Lema, Chlama Meira, l'école Chol Israël, Bichlalam, Yanaï Ben Esther, à qui je souhaite une grande Rifouach Lema. Morat Imiakdosha, Vatera Sarat Albat Frat Miriam. Au frère Moshe Jami Ben Asher et Asher Ben Moshe Jami. Ok, et on souhaitera en même temps une grande Rifouach Lema et un grand bonjour aussi à notre ami Frankie Perez de Los Angeles, qu'on embrasse très fort, et toute l'équipe de Los Angeles d'ailleurs, et beaucoup d'amis là-bas, que Dieu les bénisse, pour la Rifouach Lema de son papa, Abraham Ben Julie, Anna Elna Refanalo, Anna Elna Refanalo, Sruta Torah Tagen Bado Bechol, Asherlo, Amen, Ve Amen. On remerciera tous nos donateurs, tous ceux qui nous soutiennent. Un grand bonjour à Yaakov Bilar, de Suisse. Non, ça c'est Yaakov Mordechai de Suisse. Ça c'est Yaakov Mordechai, notre ami, qui achète d'ailleurs une série de cours qu'on va inclure et introduire petit à petit. Bezrat Hashem Parach, un grand ami de Wal Moshe. Baruch Hashem. Sans plus tarder, on part ce matin, on va essayer. Je dis bien, on va essayer de faire 4 cours, dont 2 sur nos sages racontent, parce que c'est une paracha qui est très 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 prenante et on est en plein dedans. Kacher Hazar, ce soir, Blin et d'ailleurs, on se verra aussi pour un cours sur l'éducation de la paracha de la semaine. Et d'ailleurs, je vais en dire une bribe, puisque ça me chatouille. J'ai envie d'en parler. Kacher Hazar Esav El Makom Kishirat Etzvi Ashlishi Enno Bacha Ve'amar Ketzad Avo El Aviv Yadaim Rekot. Et là, on voit que Esav est cassé par l'épreuve. Il est cassé par l'épreuve de fait que chaque fois qu'il attache un animal pour pouvoir ensuite le tuer, le cuisiner et l'emmener chez Yitzhak, son père, pour qu'il puisse prendre la bénédiction, eh bien, il voit que ça ne marche pas. Et là, il comprend qu'il y a quelque chose de surnaturel, un truc qui ne va pas. On peut se rendre compte que quand on essaye, et qu'on a toutes les raisons de réussir et que ça ne réussit pas, c'est qu'il y a Etzba Elokim, il y a quelque chose qui ne le fait pas. Et ça, avec conscient de cela, mais ce qui lui met en porte-à-faux, c'est alors quoi, je vais revenir les mains vides devant mon père. Ou lo yada ki me Hashem yatsa adavar. Malgré tout, le Midrash nous dit qu'il n'a pas accepté, il n'a pas su, il n'a pas compris que ça venait de Dieu, et il va remettre ça sur la carte incognito, la carte visite incognito de Dieu qui s'appelle le hasard. Il a dit c'est du hasard. Il comprend que, mais Dieu, quand il veut passer incognito, il utilise la carte du hasard. Et lui, il dit, dis donc, comme par hasard, ça ne marche pas aujourd'hui. Donc il appelle ça un jour nars. Là, c'est une façon très facile de se débarrasser sans comprendre qu'il y a des messages derrière les événements. Et d'où est-ce qu'on voit qu'il ne prend pas ça de Dieu? Parce que Kadosh Baruch Hu, il lui fait ça pour que Yaakov Avinu alav shalom, il puisse prendre la bracha tranquillement, il peut se parler avec son père, à Kol Tov. Et Esav est devenu tout de suite triste. La différence, quand ça marche ou pas pour un juif qui est accompli, qui a de l'aïmouna, il dit bon, Gamzol et Tova, si cette porte elle se ferme, c'est parce que Dieu m'en a ouvert une autre. Et parce qu'il dit parce que Dieu m'en a ouvert une autre, Dieu il ouvre la porte. Mais à Esav, lui, comment il fait? Il devient triste. Ça marche pas, il a les nerfs. Pourquoi? Tout lui est dû. Pour Esav, comment il voit la vie? Tout lui est dû. Quand vous avez des gens qui s'énervent parce que ça ne marche pas comme ils veulent, c'est parce qu'ils ont un orgueil démesuré à l'intérieur. Lama, à quoi c'est dû? C'est dû au fait que psychologiquement, tout leur est dû. Bon, il est triste, on peut être humain, on peut être un peu triste. C'est vrai, tu vas faire quelque chose une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, ça fout les boules, comme on dit de façon. Meod, c'est extrême. Et le Adam ala asot.
Et il ne savait pas quoi faire. Ulvasov ikhlit latsoud, ot sipor ulavi et ashnaim lifne aviv. Il a dit, bon, alors puisque j'arrive pas à attraper ni de cerf, ni d'animal qui puisse être de la viande, de la bonne viande, que ce soit Behema Gassa ou Behema Daka, il a dit, je vais prendre de petits oiseaux tranquilles. Béchel, Kol Haïkouvim, Itacher Esav Basade, Meod. Et à cause de tous ces retards, donc on dit Kol Hakava, Letova. Toujours quand il y a quelque chose qui tarde à venir, c'est un klal, c'est toujours pour le bien. Toujours, toujours, toujours. Une fois, je me rappelle qu'une femme est venue me voir et elle m'a dit, je comprends pas, ça fait 2 ans que je suis marié, j'attends un enfant, voilà que la 3e année, je tombe enfin enceinte. Alors j'ai fait Toda Rabba Hashem, Toda, j'étais heureuse. Hein. Et bon, Baruch Hashem. Et puis voilà qu'après quelques temps, boum, l'enfant n'a pas tenu. Et elle me dit, je ne comprends pas ce que Dieu il veut chez moi. Et pourtant, sur moi, j'ai pris la tsniout, j'ai fait Shabbat, j'ai fait. Je dis, madame, c'est que maintenant que vous avez fait encore plus tchouva, vous méritez mieux. Donc l'an prochain, vous aurez un ben zachar. Bekar bidukaya. Mamash bidukaya. Même pas un an plus tard, elle est tombée enceinte d'un garçon. Même pas un an plus tard. Alors je lui ai dit, si vous dites que vous êtes tellement amélioré, que vous faites attention à ce que dit votre bouche, que vous avez pris sur vous la tsniout, vous êtes devenu shomeret Shabbat, mitzvot, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a estimé que vous méritiez une meilleure neshama. Parce que kol hakava letova. Ouais, c'est facile, les religieux vous disent toujours des trucs comme ça, moi je comprends pas. Je dis d'accord. Alors vous verrez que kol hakava letova. Le karkiala. Yatsala ben zachar. Baruch Hashem. Okay. Kol ikuv ou tamid letov. Quand toujours vous voyez quelque chose qui tarde, et alors que vous l'attendez, et que pour vous, selon vos plans, ça doit venir tout de suite, zebe emet rak ve'ach ve'rak letova. Je vous raconte encore une anecdote à Jérusalem. Une anecdote. Vous allez kiffer ce que je vais vous dire. J'ai un copain qui a eu de grosses difficultés, je vous parle de ça il y a plus de 20 ans, 22 ans, à Jérusalem. Il a eu de très 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 grosses difficultés financières. Bon, ça c'est un peu courant. Et le propriétaire lui demande de sortir de l'appartement, et puis les mois passent, et il ne paye toujours pas son loyer. Il ne faut pas oublier que d'un côté, on est tous juifs, mais de l'autre côté, le mec, il vit aussi avec les entrées des loyers. Donc, c'est bien beau de dire, ouais, vous ne pouvez pas me laisser comme ça, et de l'autre côté, il y a celui qui a la place de l'autre qui peut comprendre ce qu'on dit. D'un côté, c'est vrai qu'on doit avoir de la rachmanout, et de l'autre côté, il faut aussi comprendre rachmanout. D'accord, mais pas à vie, je fais quoi? Si j'étais riche, j'ai pas besoin, je te laisse. Mais si je me nourris, moi-même, ma famille, de ce loyer, une colle à kavod, je suis pas ton père. C'est-à-dire. Alors, top. Non, parce qu'il y a toujours des gens qui te disent, allez, entre juifs, je comprends pas, il m'a mis dehors. S'il vit avec, alors quoi? Lui va dehors et toi tu restes dedans, j'ai pas compris. C'est toujours dans un sens le chesed, c'est pas dans l'autre. Voilà. Top, la reine, lui, il s'est retrouvé dans une situation où les tsarines ou arabes, comme quoi, mamash kol hakava letova, il devait recevoir un peu d'argent. Bassof, il devait recevoir de l'argent n'est pas venu, et il s'est retrouvé à la rue. Eh oui, il s'est retrouvé à la rue. Et il était très très triste, il était très très mal, et dans une situation un petit peu difficile. Parce que 2 jours avant qu'il ne sorte, son frère lui envoie un coup de fil, il dit, écoute, moi j'en ai ras-le-bol de te voir dans cette situation, tu as tes enfants, tu devais recevoir l'argent, par l'argent maintenant, dans 2 jours tu dois déménager, tu sais même pas où aller, prends un hôtel. Alors il lui prend l'hôtel, son frère a de grands moyens, il lui prend l'hôtel, mais il ne voulait pas se mêler. Pourquoi? Parce qu'à la base il était contre ça, Léa, et il ne voulait pas se venger, mais style, t'as voulu, assume. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais son frère, quand il était à l'hôtel, il lui a dit, ok, maintenant je fais quoi? Je suis à l'hôtel avec les enfants, que je suis pas à la rue, mais je fais quoi? Il lui a dit, écoute, j'ai appelé mon copain qui est dans le Tivour à Jérusalem, et on t'a trouvé une maison, je t'ai acheté une maison. Il a béni le retard de l'argent, il a béni le fait qu'il n'avait pas d'oseille, il a béni tous ses malheurs, il les a bénis. Je parle une vraie histoire. Il les a bénis, c'est-à-dire, il est arrivé au plus bas du plus bas du plus bas du plus bas, ce qui a provoqué un déclic chez son frère en disant, bon, maintenant qu'il est là-bas, tu sais quoi, je vais t'acheter une maison et puis ce sera ma mitzvah, style, ce sera mon maaser de toute une vie. Comme ça, il lui a sorti. Donc, comme ça, il m'a raconté, quoi. Et Bassov, moi, je vous pose une question avec le recul. Quand tu vois qu'il y a eu retard, Bassov, il s'est retrouvé au plus bas du plus bas, Mayatsam ben, son frère, quand il a vu ça, il est bon, alors là où tu es, on ne peut plus faire autrement, je ne vais pas te payer l'hôtel à vie, eh ben, je t'ai acheté un appartement.
La personne... C'est arrivé une fois qu'il nous a parlé. C'est pas important. Toi, je sais, tu veux tout faire le rapport avec moi. Lo chashouv. Ach yatso yatsa Yaakov met pene Yitzhak aviv ve'Esav achiv chazam mitzedo. Donc, qu'est-ce qu'il a apporté d'après vous, Esav, à Yaakov, selon le Midrash? Ota shana asa le Yaakov nes gadol ki ilu echar Yaakov esha'asham od sha'a kala o rega ehad. Si Yaakov il était resté un seul moment de plus, il se serait rencontré avec Esav, et ça aurait été dramatique. Pour Esav, hein. Aya Esav motz'o sham ve'orgo. Et là, il dit qu'il se serait entretué. Ketzad ura'ahu Esav, comment il a vu Esav? Datot beto shel Yitzhak agulot ayu. Les portes de Esav, ce n'étaient pas des portes qui s'ouvraient comme ça. Elles étaient rondes. Au moment où Esav rentre, donc il pousse un peu comme une truc qui tourne. Voilà, exactement. C'était une porte pivotante. Quand Esav rentre, c'est le moment où Yaakov pousse la porte de son côté, Esav pousse la porte de l'autre côté, ils s'entrecroisent mamash au même moment. Pourquoi? Pour le Midrash, il dit car ainsi fait Hachem, il fait que chaque chose arrive en son temps, en une heure précise, avec des moments précis, des événements précis, au millimètre près. Où est-ce qu'on revoit cet événement incroyable? Dans la Megillat Esther, on le voit dans beaucoup d'endroits. Dans la Megillat Esther, Kaut Rabbi, Mordechai passe au moment où les deux qui complotent contre le roi parlent. À un moment précis, un lieu précis, Kaut Rabbi derrière une porte précise pour que Mordechai, Dieu l'emmène à ce moment-là, entende juste derrière. Mais c'est un truc de fou. Comment que le Boukhou, il fait en sorte que tout de suite, toutes les choses prennent leur fonction. Les plans d'Hachem sont ajustés. Bistovevot, Altzirem, Nirpalot, Lachoreem, Ehalon, Ayabahem. Mi, Shebifnim Roe, et Mi Shebachut. Mais par contre, ce qu'il y avait, c'était moderne, hein? Celui qui est à l'intérieur de la pièce voit celui par la petite fenêtre qui est à l'extérieur de la maison de Yitzhak, mais celui qui est à l'extérieur ne voit pas qui est dedans. C'est pas une tente. Non? C'est pas une tente, apparemment. Écoute, là il parle de porte. Donc c'était une tente avec une porte. En tout cas, Yaakov, lui, a vu Esav venir. Mais Esav n'a pas vu qui était de l'autre côté. Ou Mishi Bachutz Enoroe, et Mishi Bifnim. וכשיצא יעקב וידיו כערות והצלחות שאכל מעין יצחק ראה את עשיו et donc כשיצא יעקב ובידיו הכערות והצלחות, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Une fois que son père, donc il a eu le temps de manger Yitzhak, il lui a pris des assiettes, il lui a débarrassé, il lui a remis la table nickel et lui il est parti. המתין רגע קט מאחורי הדלת עד שנכנס עשיו לחדר ואז יצא יעקב. Yaakov, il a fait en sorte que même pour y aller, les pas de Esav sont un peu plus lents parce qu'il était crevé. Le temps que Yaakov ait le temps de tout ramasser, il pousse la porte, l'autre il pousse la porte et ils s'entrecroisent. Et Yaakov il fait Tov, Bekol Ram, parce qu'il le voit en plus, c'est vraiment blata quoi. Bekol Ram uverach atzum, nichnas Esav et Tzaak. Attends, comment il est rentré maintenant? Effectivement, vous avez vu comment il est venu Yaakov. Ishtam, Yoshevo Alim, Bezrat Hashem, que mon père se lève manger des matamim, l'ervod achak shel Pesach, bevakasha, be'ezrat Hashem, ishtabach v'yitalem, yishibara habotenu, ezehanav, nachon. Rentre Esav et il dit à son père, Yakum aviv et yochal, que se lève mon père et mange. C'est bizarre de parler avec ça. Hein? C'est bizarre de la part de ça qu'on dit qu'il respectait, il faisait plus kivud av que tout le monde. Et que là, On l'a expliqué pourquoi. Hier. Il y avait Esav, il faut savoir qu'il aimait vraiment son père. Mais il l'aimait à sa façon. C'est un grand PN, il faut savoir la vérité. D'où est-ce qu'on voit qu'il aime à sa façon? Quand on aime un père, on ne met pas des femmes qui font de la vodazara et qui brûlent de l'encens devant les yeux de... Je comprends. C'est-à-dire qu'il aime. On ne peut pas dire que Esav n'aime pas Yitzhak, il l'aime, mais il commet un crime dans l'amour qu'il lui porte, c'est qu'il aime à sa façon. Alors que l'amour n'a de valeur que quand on aimait, comme on a besoin d'être aimé. Il y a une grande différence. Il y a souvent des gens qui sont iceberg à la maison. C'est des dames barrettes. Ni ils parlent, ni ils ont de la compassion, ni ils discutent, ni rien. Et non, pas forcément ashkénazes. Aujourd'hui, alors on est tous ashkénazes, parce qu'il y a beaucoup de...
Il y a beaucoup en ce moment. Arabe. À un certain pourcentage, on est tous un minimum comme ça. Mais c'est vrai que toi, tu es un peu tunisien. Pas encore. Non, tu es né ashkénaze, mais je crois que c'est une erreur de parcours. Parce que quand on te voit, tu manges qu'on mange, tu vois comment on parle, tu es chaud, tu es chnine, Ça dépend. damchot en Vous n'avez plus. pas vu danser encore. Ah ouais, danser. Mais je m'adapte à tous les milieux, moi, ça. Non, mais c'est vrai que dans le livre Anaël, par exemple, elle raconte que dans sa réincarnation précédente, elle était issue d'une famille ashkénaze, et que quand elle s'est réincarnée, elle était issue d'une famille sfarade, et elle écrit dans son livre que elle se rappelle très bien de la différence, que c'est beaucoup plus chaleureux. Maintenant, c'est pas une caricature, il ne faut pas non plus faire une généralité. Hein. Mais moi, le Rav Zuckerman, par exemple, à Jérusalem, il est ashkénaze belge, d'ailleurs, je crois, et c'était tout le temps chaud, il jouait avec ses enfants, et ouais, c'est pas tous les blonds, quoi. Il y a beaucoup de bruns, quand même. Beaucoup de bruns aussi. Tov. C'est ça, alors, ce que je te disais, c'est que c'est vrai qu'il a du respect, mais pourquoi la Torah lui accorde du respect alors que Bémet, il est ce qu'il est? On ne peut pas demander à un nain de prendre une boîte de conserve à 2 mètres de hauteur parce qu'il n'a pas la taille. C'est-à-dire que Esav, c'est un animal. Il est animal. Il a fait un choix d'ouvrir son cœur à toutes ses pulsions. Automatiquement, il va dégager de lui ce qu'on appelle toute conscience morale. Donc, rentre en lui des milliards de clipotes. Alors, il va devenir ce qu'il est. Tu comprends? Ce qui fait que quand il dit Yakum Avi Veyochal, que se lève mon père et mange, ben pour lui c'est une formule vachement importante parce que l'habitude lui aurait jeté au visage. Donc, dans ce sens, à son niveau à lui, par rapport au relationnel de ce qu'il est, il a fait un effort surhumain de parler comme ça parce qu'il aime vraiment son père. D'accord? Comme par exemple, tu vois aujourd'hui la délinquance, comment ils se parlent entre eux. D'accord? Ou alors même pas la délinquance, entre nous. On n'est plus capable de dire une phrase sans le mot « tu me fais un, va te faire un, M-E-R-D-E hein, ». Et quand tu dis aux gens « arrête de te mal élever », je regarde comme ça, mais j'ai pas dit de gros mots. Mais on parle comme ça, qu'est-ce qu'il y a hein, un peu comme Esav. J'entends des fois des phrases d'enfants, je suis choqué. J'entends même des gens, comment ils parlent, je suis choqué. Pour un truc qui va pas, c'est 4 gros mots d'affilée. 1, 2, M-R-D-E, fait une phrase entière de gros mots. Et quand tu dis à l'autre, oh, ta bouche, tu viens de sortir de la synagogue. Mais j'ai rien dit, ça va. Non, c'est mort de rire, MDR. D'accord. Ça, c'était hier. Et la reine, vous voyez que aujourd'hui, dans la façon dont on parle, par exemple, c'est très courant de dire va crever, de toute façon, tu peux aller te suicider. C'est des mots qui sont très durs. Mais ça fait partie d'un langage acceptable. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Esav, c'est vrai qu'à notre niveau à nous, tel que nous, on vous lit le respect des parents, il est à des milliards d'années-lumière. À son niveau, à lui, dans ce qu'il a accepté d'être, Zébessé d'Ergamou. Vous savez quand est-ce qu'on voit ça aussi de façon assez virulente? Quand vous avez un garçon qui avait de très bonnes midotes, qui avait beaucoup de respect pour ses parents et ainsi de suite, d'un coup il rencontre une femme maléfique. Pas magnifique, maléfique, qui va le charmer. Et confiance, crois en moi, que je puisse. Hein? Le livre de la jungle, de Maseret Walt Disney. Et d'un coup, tu vois ce garçon qui commence à répondre mal à ses parents parce qu'elle lui monte la tête. Elle lui monte la tête. C'est une pure PN professionnelle avec ce charme et sa façon de... Elle éloigne de tout le monde. Et de l'autre côté, elle détruit l'enfant. Comment il vous parle? Elle sait scinder les gens. Et puis c'est pas ça. C'est qu'après quelques temps, le fils ne parle plus à ses parents. Et puis après, il est plus religieux. Il a plus de kippa, plus de tzitzit. Il n'a plus rien. Et elle l'emmène dans son univers isolé pour le finir petit à petit comme une veuve noire, comme une tarentule, comme une araignée qui le déguste gentiment. Et lui, il est comme ça, émerveillé. Pourquoi? Parce qu'il a retiré le raisonnement de son cœur. Il s'est laissé manipuler volontiers par chantage affectif, par je peux t'aider toi, c'est un choix, je vais t'aider, mes parents ils sont déjà construits. Moi, je vais me donner coulo à corps et âme pour toi, et ainsi de suite. Et les gens tombent, à un tel point qu'on ne les reconnaît plus. Eh bien, c'est ce qui se passe pour Esav. Le Satan et la reine des démons sur Eliélité sont venus le charmer depuis sa conception. Et lui, il a fait un pacte avec le diable.
Et pour quelqu'un qui fait un pacte avec le diable, d'aller chercher à manger, d'avoir les boules, de ne pas apporter ce qu'il faut à son père, quel respect des parents. C'est comme si tu vois un artiste qui a 30 ans et qui fait une super peinture, et tu as un enfant de 2 ans à côté qui fait la même peinture. Ben, c'est extraordinaire pour l'enfant de 2 ans, c'est un surdoué au niveau de ce qu'il est. C'est comme ça qu'on parle du respect des parents de Esav. À son niveau à lui, c'est énorme ce qu'il fait. À notre niveau à nous, c'est rien du tout. Quand tu lis ce qu'il avait comme respect des parents, bon, sauf sur un domaine précis, c'est l'habit. Par exemple, imaginez que vous allez voir votre papa, et voilà, tu vas voir ton papa, que Dieu lui donne une bonne santé à Aaron, Ben Abraham. Ok, là, t'es habillé en jean, chemise bleue, on dirait que tu sors de prison. Ok, imagine. Tu vas voir ton père, et tu retournes chez toi, tu prends une douche, et tu t'habilles comme si que tu allais Shabbat Kodesh, tu t'habilles, tu changes de chaussures, de tout. Et tu viens juste pour aller voir ton père 1 minute. Et tu mets un superbe vêtement, c'est kind of fine, d'accord, un beau costume, pour aller voir ton père. Une fois que tu as fini, tu retournes chez toi, tu remets tes habits, je sais pas d'où tu sors. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est, par contre, très dur à faire. Je ne me rappelle pas que j'ai vu une fois quelqu'un qui m'a raconté qu'il a changé d'habit parce qu'il allait voir sa mère ou son père. Et ça faisait ça à chaque fois. Donc, il changeait beaucoup d'habits dans la journée. Et ça, c'est quelque chose qui est énorme, et ça lui est tenu pour un mérite. C'est pour lui aussi, pour l'apparence. En vrai, il le faisait pour lui, pour l'apparence. L'habit, c'était ce qu'on voit. Et c'est l'orgueil aussi. Appelle ça comme tu veux, la Gemara, elle dit, c'est un mérite. Ouais, ça. Peu importe comment nous, on va dire. Et sachez une chose, c'est on voit que le Cohen, quand il allait voir papa, je parle de Dieu, il changeait aussi d'habit. On voit qu'il faut combien de fois il changeait d'habit. Le fait de s'améliorer, par exemple, je vous donne un petit patin au niveau du respect des parents. Des fois, vous allez voir votre papa ou votre maman, d'accord? Je dis papa et maman de l'autre côté parce qu'ils sont souvent séparés en ce moment. Alors, vous n'avez pas le temps d'aller changer d'habit ou je sais pas quoi. Au moins, arrangez-vous dans l'ascenseur. Je veux dire, rentrez. Vraiment, ne vous présentez pas. Moi, je connais un chassid. Ok, chaque fois qu'il va voir ses parents, il fait nitilat avant. Pourquoi? Parce qu'il va leur toucher la main pour l'embrasser. Ça va loin, mais c'est des gestes vraiment où Dieu, sachez une chose, il adore le respect des parents. C'est une mitzvah, mamash, dans laquelle je trouve, à quoi ça ressemblerait pour moi? Une glace à la vanille. Se délecte. Quand tu vois des enfants qui respectent les parents, respecter les parents, attention, dans le sens où, encore une fois, il y a beaucoup de disputes dans les couples à cause des parents. Alors qu'est-ce qu'on fait du respect des parents et qu'est-ce qu'on fait du shalom bayit? C'est pas le sujet que je veux développer. Je parle netto du respect des parents. Mamash, d'avoir une relation qui est le moindre détail que vous pouvez donner. Par exemple, des fois, tu parles à ton père, toi, tu es à table, une jambe sur l'autre, le coude sur la table, et ton père, il est dans le salon, et tu parles avec lui. C'est un manque de respect. On ne met pas un coude sur la table, on ne met pas une jambe sur l'autre. C'est pas un café, tu n'es pas avec un copain, tu es avec ton père. Normalement, comment on se tient? On s'assoit. Normalement, les pieds joints, et on ne s'assoit pas loin. On vient près de lui pour ne pas le fatiguer à parler trop fort. Ça, c'est respect des parents. Ça, c'est respect des parents. Ça veut dire, je viens vers toi pour pas que tu te fatigues. Il n'y a rien qui doit te fatiguer. Ça, c'est le vrai respect des parents. Alors, pour vous encourager, la récompense sur terre, c'est longévité et oseille. Voilà. Ils veulent tous respecter papa et maman. Zeperouch Adavar. Comme un Hachouv, parce qu'aujourd'hui ils sont là, demain ils ne le seront plus. Et chaque respect qu'on puisse donner à son père et sa mère, c'est un loto dans la poche. Le Khou se délecte de cette mitzvah. Sachez-le, il se délecte de ça. Et pourquoi il se délecte de ça? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que si tu es capable d'honorer ton père et ta mère, comme il y a 3 associés qui t'ont fait, ce mérite te ramènera tôt ou tard à faire teshuva. Le Khou, il est proche de cela. Quand tu manques de respect à ton père et ta mère, tu manques de respect à Dieu quelque part. C'est pour ça que Dieu l'a mis dans la liste. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et ensuite, honore ton père et ta mère. C'est il avait des péotes, c'est ça? Et ça, il avait des péotes pour jouer à la balançoire. Je ne sais pas s'il avait des péotes, j'ai pas lu ça. Ce que je sais, c'est qu'il avait des poils qui étaient extrêmement nuisibles, piques. Qu'il était roux. Pourquoi est-ce qu'il était roux? Au sage de nous expliquer qu'il est sorti rouge, même pas roux, parce qu'il a défoncé la matrice de sa mère, il l'a mordu, et donc le sang de la nida
a coulé sur son corps et il est resté sur son corps. C'est qu'il est né on ne peut plus impur. Et pourquoi Yaakov l'a tenu par le Ekev? Pourquoi il l'a tenu par le Ekev, le talon? Parce que c'était encore le seul endroit qui était resté pur de tout son corps. Il ne pouvait pas le toucher ailleurs. Il y en a qui disent qu'il a utilisé comme un manche à balai. Il a pris par le talon pour nettoyer le passage, qui était un peu crade, dans l'utérus de la femme. On venait d'accoucher, c'est normal, donc le sang, le machin. Donc lui, il est sorti en premier pour bien nettoyer, et lui, il passait derrière. Il y a beaucoup de choses à dire pourquoi il a pris par le talon. Ça aussi, c'est un sujet qu'il faudrait, à l'occasion, revoir. Donc, comme il lui a dit, Nichnas Yakum Avi, Beotoreganir Ale Yitzhak Mare Enora. Et qu'est-ce qu'a vu Yitzhak quand il a entendu la voix de son fils qu'il aimait? Il a entendu la voix de son fils, il a vu de ses propres yeux, Esh Geinam Yatzalo. Le feu du Geinam était devant lui, Mitla Kahat Lefanav. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraiment Yitzhak, à ce moment-là précis, il a réalisé qui était Esav. S'il a vu maintenant le contraste entre Yaakov et Esav, tant qu'il ne les voyait pas l'un après l'autre ou ensemble, ça va? Tant qu'il ne les voyait pas ensemble, pour lui, il ne faisait pas de comparaison. En d'autres termes, c'est comme quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans un endroit où il faisait gris, pour lui, il faisait beau, parce qu'il ne connaît pas autre chose. Un jour, il est parti dans un pays où il y avait du soleil, comme Israël, ou d'autres pays, il y a aussi du soleil, mais et là, il s'est rendu compte combien il faisait gris. Là, il s'est rendu compte combien c'était noir, combien la personnalité était obscure chez Esav. Donc, même si on savait que Yitzhak comprenait qui était Esav, ici, il y a un éveil qui est vraiment très important, une dimension qui s'ouvre encore plus importante, un trou, un fossé, dans la médiocrité de Esav. Et vous verrez ce soir, si Dieu veut, sur le cours sur l'éducation, qu'en réalité, il était parfaitement au courant de qui était Esav. Mais il était au courant, pas jusque-là. Que malgré tout, dans la vie, des fois, on peut découvrir des choses où on se rend compte qu'on va dire une phrase qu'on n'aurait jamais osé penser dire. On croyait connaître nos enfants, mais on ne les connaissait pas. On peut apprendre des choses qui peuvent nous choquer. On peut jurer sur le Sefer Torah que jamais notre fils volerait, que jamais notre fils vendrait de la drogue, ou des choses comme ça. Et on peut apprendre des choses qui sont effroyables, ou qu'ils auraient fait un viol, ou autre chose. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne connaît pas les gens, c'est une formule qu'il faut accepter. Comme le dit la Gemara, Chabdeu ve Chajdeu. On a le devoir d'honorer tout le monde, mais on a le devoir de se méfier de tout le monde. C'est-à-dire et qu'est-ce qu'il voyait? Il y a Yitzhak, il voyait le feu du Guénam venir, et Esav lui-même mettre le bois qui viachol, c'est une image, dans le feu pour le faire grand. Niv'al Yitzhak me'od. Yitzhak, qui n'a pas eu peur du couteau, du misbéach, de monter Korbanola, il a eu extrêmement peur. Yitzhak a eu extrêmement peur. Niv'al Yitzhak ad me'od. Miata, à un tel point qu'il lui a dit, Wof, fonte de l'humanité, qui c'est le rachat qui est devant moi? Ani bincha bechorecha Esav. Je suis, il lui dit, ton fils, bechorecha, ton aîné, Esav. Et là, Esav, il dit, Makara, je t'apporte à manger, des petits oiseaux, là, chnana. Oui, parce que il a chiens, il n'avait pas pris. Il n'a pas réussi, on a dit. Oui, mais c'était pas même les oiseaux, il n'a pas réussi à les capturer. On n'avait pas dit qu'il avait donné des chiens aussi. On est là de bonne idée. Des chiens? Non, c'est un midrash comme ça qui dit que s'il n'avait pas attrapé les oiseaux, alors il aurait pris un chien et j'aurais ramené. Mais il l'a pas fait. Ah, il l'a pas fait, oui, d'accord. Il aurait été prêt à lui donner du chien. Ouais. D'accord. C'était de là, on voit que c'était un Thaïlandais d'ailleurs. Et un Chinois. Tu vois, encore une fois, ce midrash que tu cites, que s'il n'avait pas réussi à attraper des oiseaux, il lui aurait porté du chien, ça montre bien qu'il n'avait pas le respect des parents comme nous on le conçoit. D'accord? Donc c'est quand même un peu difficile. Et qu'est-ce qu'a compris Yitzhak en ayant eu cette vision du Gehinam et que Esav allait attisser le feu du Gehinam? Maouivin misé. Il a compris que tout celui qui se comporterait comme Esav sur terre, ce qu'il attendra, c'est de brûler dans les flammes du Gehinam. Alors nous, maintenant, quand on entend ça,
On a souvent des images comme ça de feu, d'hommes qui crient, qui hurlent dans le Gehinam. Je vous affirme que tout ce que vous pouvez imaginer de dramatique, c'est du Gan Eden à côté du vrai Gehinam. Si vous voulez savoir c'est quoi le vrai Gehinam, vous regardez dans le traité de Yecheskel, livre de Minchat Yehuda de Rabbi Yehuda Ptaya. Là-bas, il définit parfaitement c'est quoi le Gehinam. Et je peux vous affirmer une chose, t'as pas envie d'y aller du tout. Du tout. Même pas une petite minute? Non. À une seconde? Non. À un tel point que le Zohar Kadosh nous parle d'une porte intermédiaire entre la vie et la mort. Je m'explique. Quand une Neshama décède, qu'on attend son jugement parce qu'il manque encore une personne qui doit venir témoigner, donc on attend la mort de quelqu'un, il est dans une chambre de Hamtana. Une chambre, Hamtana D'attente. Une salle d'attente. Et de quoi est composée cette salle d'attente? Le Zohar nous dit qu'à droite, il y a une fenêtre, comme une vitre. Bon, ça, c'est des images, bien sûr, parce que on explique comme on peut comprendre sur Terre. À droite, tu vois ceux qui vont au Gan Eden. À gauche, tu vois ceux qui descendent au Gehinam. Nos sages nous disent que ne pas y aller, ne pas descendre, ne pas sentir, rien, juste de les voir y aller, si un humain les verrait, il en mourrait de peur. Donc imaginez ce que ça veut dire descendre au Gehinam. Je ne vais pas vous faire peur, mais si ça peut vous aider à être plus droit, les femmes plus pudiques, c'est bien ce que je vous dis, parce que la pudeur a un rapport avec ça, plus pudique, moins de la shonara. La shonara, c'est 4e palier du Gehinam. C'est pas 5e. Si, c'est 5e, pardon. C'est pas le 4e, c'est le 5e palier du Gehinam. Parce qu'il y a 7 paliers. Chama Adam doit être chacham, de se dire waouh, 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 de quoi est-ce qu'on parle? C'est l'eau d'avarkal. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que Yitzhak, nivhal meod. On parle de Yitzhak qui est monté au Gan Eden. On parle de Yitzhak, le fils d'Abraham, qui voit des anges toute la journée, qui connaît les démons. Il n'y a rien qui le bouge. Quand il a vu qui était Esav, et il a vu le onesh, la punition de ceux qui se conduisent mal sur terre, c'est pour ça que Dieu donne très souvent Réchaïm une belle vie sur terre. Pourquoi? Parce que c'est là où tu veux aller. Vis ta vie, vis. Après tu meurs, on te met sous terre. Là-bas, on s'occupe. Il y a une vie après la mort. Yitzhak Avinu, lui-même, nivhal ad meod. Le Zohar HaKadosh, avec cette phrase, nous dit que des fois les Talmidei Chachamim veulent descendre au Gehinam pour sauver des âmes. Ils arrivent juste au-dessus du Gehinam et leurs cheveux se dressent, leurs yeux se retournent, mirov pahad. Pour vous dire à quel point c'est un... C'est beaucoup plus... Non, mais l'histoire des brochettes, c'est une image sympathique, ça. Bon, c'est pour les enfants. Je veux pas démoraliser les gens ce matin. Aval, juste une chose. On est passé de 300 vues à 3 vues. Mais il faut savoir une chose, c'est que pourquoi j'en parle et pourquoi... D'abord, on est en plein dedans, c'est important de le savoir, mais parce que, malheureusement, on n'a pas encore atteint, des fois, pour beaucoup de gens, le niveau de la peur du bâton. On n'a pas atteint la peur du bâton. On fait plein de choses et on a peur de rien. Les gens devraient savoir que il y a une vie après la mort et que si on n'a pas fait ce qu'il fallait faire sur terre, comme dit le Messie la Téchérim, c'est pas très honorable à entendre. Mais si t'es pas Shomer Shabbat parce que il te manque encore des éléments, sache une chose, celui qui n'est pas Shomer Shabbat, l'otovlo, une femme qui n'est pas pudique, qui sort en jupe courte, alors très chaud. Il y a une femme un jour qui m'a dit, mais Rav Tutou, il fait trop chaud, je peux pas. Je lui ai dit, madame, mieux vaut avoir chaud ici qu'après, je vous le dis. Bémet, il faut prendre ça en compte. La vie a des qualités. Le Gan Eden est rempli de... Je peux en faire un cours sur le Gan Eden, j'en ai déjà fait plusieurs. Gan Eden, en pele hashiv, en metzach la rimroche, tellement c'est beau. Mais de l'autre côté, il faut faire attention. En tout cas, Esav, lui, il est là-bas jusqu'à aujourd'hui. Il a essayé d'acheter un Mazgan. Mi a-t-il les sarev betanour bo'er shel Gehinam Ani o beni Yaakov. Amar lo HaKadosh Baruch Hu chaz v'shalom lo ata velo bincha. Yitzhak, il était tellement humble que quand il a vu ça, il a cru que c'était pour lui ou alors pour Yaakov. Il dit ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ribono Shalom, est-ce que ce que je viens de voir, c'est ce qui m'attend? Lui a dit Yitzhak à Dieu. Il lui dit chaz v'shalom. Et là où Esav, parce
que tu viens de voir, c'est ce qui attend tout celui qui se comportera comme Esav sur terre, Atzad Saïd. Amar Yitzhak mise chez Tzad Saïd. Et là, à ce moment-là, il dit, et qui est donc celui qui m'aurait apporté du gibier? Et viliva ochal vaïtaneg ou birchati oto. Donc il dit, qui c'est qui m'a apporté du gibier? Et qui est celui que j'ai béni? Il était un petit peu à la masse, on peut dire, Yitzhak. Qui? Meir Choliot. Ça me rappelle l'histoire du Tunisien qui part avec un Ashkenaz sur la Lune. Tu connais cette histoire? Ils arrivent comme ça, ils se posent sur la Lune avec la fusée. Ouais. L'Ashkenaz, il lui dit au Tunisien, bon, je vais voir ce qu'il y a sur la Lune. Il dit, il n'y a pas de problème. Il descend, il vient, 10 minutes plus tard, il tape à la porte de la Lune et le Tunisien lui dit, Shkoun. Il y a que deux. Qui c'est qui va rentrer chez toi? Il y a ou Esav ou Yaakov. Ou Yaakov ou Esav. De là, on voit qu'il était tunisien, Yitzhak. Shkoun, Mazé Shkoun. Qui est celui qui est venu prendre là? Question pour un champion. C'est comme un mec. Je lui dis, moi, t'es sportif? Il m'a dit, ouais, j'ai toujours fait deuxième. Je lui dis, ah bon, tu faisais quoi? Il m'a dit, de la boxe. Ça. Adaïn Kaasit. Miatre, 2 secondes, où est-ce que j'en étais? Ah, ok. Et donc, à ce même moment, quand Yitzhak a compris que c'était Yaakov, il a voulu s'écrier Arur Iye. Il a voulu maudire Hazve Shalom Yaakov. Al Shelakach et Berchot Beorma, car il est venu sans mon autorisation prendre ses bénédictions. Amarlo Akadosh Baruch Hu Shavur Atash et Pircha Bershutra. Et là, à ce moment-là, Dieu se mêle et lui dit, Yitzhak, penses-tu vraiment que ta bouche à ton niveau t'appartient? Et là, Yitzhak se remet tout de suite en arrière. Tu crois que toi, tu as béni? J'ai utilisé ta bouche pour le bénir. Donc ne le maudis pas. C'est moi qui ai béni Yaakov par tes lèvres. D'accord? Amar Savo Ata Shepicha Bershutra Miyat Chazar Bo Yitzhak Amar Baruch Yeh. Yitzhak il est bien parce que pas besoin de se battre avec lui pour le convaincre, tu vois. Il dit, ah, d'accord, j'ai bien compris, d'accord. Donc en fin de compte, je pensais bénir Esav, c'est Yaakov, je pensais l'avoir béni. En fin de compte, c'est pas moi. En Baria Belambrot Shaya Yitzhak Navi. Une annulation totale, on va dire. Oui, complètement. En réalité, pourquoi? Parce que il a eu peur d'une chose qu'a vue sa mère. Il sait que le monde dans lequel on vit doit être géré spirituellement et matériellement. Pour lui, Yaakov n'est pas capable de gérer le monde matériel. C'est l'orthodoxe des kolélim, yeshivot, gmara, lacha, voilà. D'accord, mais il faut bien aussi des techniciens, il faut bien des ingénieurs, il faut bien c'est les lumières, faire des routes, il nous faut des mecs aussi comme ça. Sinon le monde, il ne pourra pas exister, on ne va pas vivre comme des hommes de Cro-Magnon, ce serait trop mignon. Non, Vadaï Shelo. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Rivka, elle a vu que Yaakov pouvait prendre les deux rôles, c'est le shiur qu'on a fait il y a 2 jours. Akol Kol Yaakov Yadem Yedesav. C'est un homme qui est capable, Israël, d'avoir la voix de la Torah, d'être un homme pieux et en même temps un technicien, ingénieur, un homme matériel. C'est ce qu'on a vu. Mais Yitzhak, lui, ne le comprenait pas comme cela. Et donc, pour lui, étant donné que Yitzhak a compris que le but de ce monde, c'est de faire une médina pour Dieu, de construire un monde matériel pour Dieu sur terre, comme Dieu le demandera, faites-moi un Beth Amikdash, qui soit fait d'or, qui soit fait d'argent, qui soit fait de bronze, qui soit fait de ceci, du bois de chittim. Vous voyez bien que Dieu veut vivre dans la matérialité. Ouais. Et il veut tellement y vivre avec nous qu'il est prêt à rentrer dans une boîte de 75 cm. Tu vois pas le truc? Aya, Ekir Bishuto Esav, Utzitkat Yaakov. Et là, Yitzhak reconnaît la légitimité de Yaakov et il dit Baruch Yeh. Il reste béni et mes bénédictions tiendront. Mais malgré tout, bizarrement, c'est bizarre hein, ce côté, Ishmaël est protégé par Abraham, Esav est protégé par Yitzhak, heureusement qu'on a Yaakov. C'est fou. Mais Vakesh le Varech Oto, malgré tout, il veut le bénir. Alors ça peut être à double tranchant. Qu'est-ce qu'il a vu pour Esav? Qu'est-ce qu'il attendait? Le Gehinam. Donc, il s'est senti trompé. Il veut le bénir. Mazé Omer, il veut le bénir. Alors, ce soir, dans le cours, on verra pourquoi il veut le bénir. Et vous verrez que Yitzhak, c'est beaucoup, beaucoup plus élevé que tout ce qu'on est en train de dire. C'est pas du tout un humain comme nous qui dit, bon, meskin, marachalik, bon, viens, mon fils, allez, viens. Il veut le bénir, et il sait pourquoi il veut le bénir. Il veut, hein?
Ils veulent bénir parce que, je vous dis comme ça une petite parenthèse. Non, pas que ça. Ils veulent bénir parce que malgré tout, les nations du monde, comme c'est marqué dans Masechet Avodah Zarah, les nations du monde vont quand même à travers leur plaisir personnel nous permettre de profiter de leur construction, de leur pratique pour le judaïsme. C'est ça. Par exemple, ils ont créé les masganim. On en profite pour étudier dans les shivotes plus à l'aise. Donc il faut bien le bénir quelque part. Les médecins, les musiciens, les techniciens, tous les métiers, des corps de métiers qui existent dans le monde, eh bien on en profite aussi. Là, ils ont créé par exemple le tunnel de la Manche. Il fallait bien être béni pour un chorma pour faire ça. Construire un tunnel sous l'océan, c'est incroyable. Ça a permis à beaucoup de juifs d'aller pouvoir étudier la Torah, de faire des affaires pour donner le maser aux yeshivot. Donc à un deuxième degré, ce que font les nations du monde, Mécharet et Israël. La kavana pour eux, l'intention, c'est pas pour nous. Aval, malgré tout, ça nous sert en deuxième ou troisième degré pour que la Torah puisse vivre. La reine Yitzhak, il dit bon, anirotzegam le barechotra. Tous les vaccins et autres, ouais, la liste serait longue. Iratza, les korvot, tahat kanfe ashrina. Et au niveau du Midrash, il nous dit quelque chose qui retouche à l'éducation, qu'on verra ce soir, car il a voulu quand même le rapprocher de la Shekhinah. C'est-à-dire que s'il l'avait basé complètement, il ne serait pas venu vers la Teshuvah. Il va jusqu'au bout. Et le Créateur du monde lui dit la. Non. Tu ne bénis pas ce rachat. Kevan shelo haya raoui lekach, car il n'est pas digne de ma bénédiction. On va s'arrêter là pour le premier shiur et on reprend tout de suite pour la suite de nos sages racontes pour le deuxième shiur. Baruch Adonai Leolam, amen ve'amen. Je rappelle que ce shiur est pour l'élévation de l'Askara de ce soir, donc jeudi 19, pour Yosef ben Habib et Alia. רוח השם תנחנו בגן עדן לעליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והצליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. À tout de suite.